Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le fameux tutoriel du Art Journal et on va voyager aujourd'hui au Japon. Oui, pourquoi? Parce que j'adore ce pays et j'aimerais vraiment y aller un jour. Mais ça, ce n'est pas d'actualité et on passe tout de suite à la création de cette demi-page. Donc, vous prenez une feuille de papier pour pouvoir protéger le reste de votre Art Journal. Vous allez prendre également du scotch, vous savez le scotch pour le papier peint quand on ne veut pas faire dépasser la peinture du mur. Vous l'utilisez comme ceci, ça marche très bien et ça n'arrache pas mon papier. Ensuite, vous allez prendre des papiers, donc en l'occurrence moi j'ai pris celui-ci qui me fait beaucoup penser au Japon. La dominance de ma page sera principalement rouge et blanche. Les consignes de la guimauve c'était 3 tampons minimum, un mot. Un embossage à chaud si vous aviez la possibilité de le faire et minimum 2 couleurs, donc normalement c'est tout bon. Ensuite ce petit bout de papier je vais le colorer en rouge un peu plus vif et je vais également faire un effet vieilli sur les bords pour faire quelque chose de beaucoup plus foncé et faire en sorte que le rouge ressorte encore plus au milieu. Donc ça c'est également facultatif, bien entendu, vous faites comme vous désirez. Vous prenez un stylo gel blanc et vous allez venir faire des petites spirales à l'intérieur. Si elles ne sont pas parfaites, ce n'est pas grave du tout. Et vous pouvez également faire ce genre de motif dans des effets nuages. Ça se fait beaucoup dans les mangas ou des choses comme ça. Vous prenez un papier au choix ou alors vous faites carrément un fond sur votre page. Moi j'ai décidé de prendre une feuille qui me fait penser beaucoup au sakura, donc en fait le cerisier en fleurs, et je le colle dessus. Je fais un effet vieilli encore une fois. Et là, je vais venir faire une intensité sur les pétales de mes fleurs. Et tout de suite après, je viens les découper. Une fois que c'est découpé, on va venir faire un tori ou je ne sais pas comment ça se dit. C'est tout simplement en fait un portail traditionnel du Japon. Alors je ne sais pas exactement, je ne m'y connais pas non plus énormément. À ce que j'ai pu lire, c'est un symbole en fait entre le monde physique et le monde spirituel, ce qui permet de faire une séparation entre les deux. Donc voilà, j'en saurai pas plus, mais je trouve ce portail magnifique. Vous remplissez la totalité ou pas, ça c'est vous qui voyez, et vous n'êtes également pas obligé de le faire en noir. Vous allez venir coller les petits éléments que vous avez à coller, donc là en l'occurrence l'effet un peu vague, un peu spirale, vous l'appelez comme vous le désirez. Et s'il y a des bords qui dépassent, bien entendu, vous les coupez. Je prends mes tampons lettres et je vais écrire le mot Japan avec de l'encre à séchage lent pour pouvoir l'embosser juste après avec de la poudre transparente. Donc bien entendu la poudre vous la recueillez tout simplement dans un papier et vous ne la jetez pas. Vous faites chauffer et voilà ce que ça vous donne. Ensuite je prends mon stylo gel et je fais les contours comme ceci. J'ai toujours adoré cet effet, donc je le mets un peu partout. Ensuite, je prends des petites mousses double face que je vais coller juste en dessous de mes fleurs pour surélever un petit peu et ça fera beaucoup plus joli.
bien entendu vous coupez aussi ce qui dépasse. Et là j'ai décidé de rajouter tout simplement des ombres de l'arbre. Pour rappeler encore une fois l'arbre, le cerisier en fleurs tout simplement. Et là je rajoute encore des petits effets blancs. Ensuite, une fois que tout ça est fait et que votre page est terminée, je vais venir laquer et protéger les endroits où je ne veux pas laquer avec du vernis en spray pour faire un petit effet glossy à ma page. Regardez. Moi je trouve ça super sympa. Donc voici le résultat de ma page. Je suis très contente du résultat. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé également. Je vais en profiter pour rester dans la continuité du thème. Et pour moi, le prochain thème sera le thème manga. Donc il suffira d'avoir des couleurs vives, un phylactère. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait tout simplement une bulle que vous avez dans les mangas ou dans les BD en général. Une onomatopée et un personnage minimum. Donc le personnage, soit il est dessiné à la main, soit vous l'imprimez, vous le collez, soit vous le découpez dans un magazine, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à vous abonner à la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt.